Depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, le monde a peur d'une chose: les armes nucléaires de la Russie. Mais que se passerait-il exactement si le président russe Vladimir Poutine décidait d'appuyer sur le bouton rouge? Qu'est-ce qui pourrait amener Poutine à faire exploser une arme nucléaire? Quelle chaîne de commandement cet ordre devrait-il suivre? Et que se passerait-il si les pays membres de l'OTAN ripostaient? Voici Et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si la Russie lançait une bombe nucléaire. Lorsque les États-Unis ont attaqué les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki en 1945, il s'agissait des 2 seules fois dans l'histoire où des armes nucléaires ont été utilisées en temps de guerre. Les destructions et les pertes causées par ces bombes ont été dévastatrices. Au total, on estime que 120 000 personnes ont été tuées sur le coup et des dizaines de milliers d'autres dans les mois qui ont suivi. Les personnes se trouvant à moins de 1 km des détonations ont été carbonisées par les rayons de chaleur, et celles qui se trouvaient à moins de 1,5 km du point zéro ont subi des brûlures instantanées et de graves dégâts à la peau. Aujourd'hui, la Russie possède plus d'armes nucléaires que tout autre pays. Et Poutine a déjà mis les forces nucléaires russes en état d'alerte, menaçant tout pays qui prendrait parti pour l'Ukraine. Le monde pourrait-il donc être sur le point de connaître un hiver nucléaire? Selon les politiques russes en matière de dissuasion nucléaire, il existe quelques principes de base selon lesquels Poutine pourrait prendre la décision d'utiliser des armes nucléaires. L'une des raisons de ce lancement qui changera le monde pourrait être des missiles balistiques visant la Russie ou ses alliés. Une autre pourrait être une attaque contre des sites gouvernementaux ou militaires critiques qui pourrait compromettre la capacité de réaction de la force nucléaire de la Russie. Enfin, et c'est peut-être la raison la plus inquiétante, l'utilisation des armes conventionnelles contre la Russie qu'elle perçoit comme une menace directe à son existence. Cela signifie que la Russie pourrait lancer des armes nucléaires si un membre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, ou OTAN, commençait à intervenir directement dans la guerre en Ukraine. Et c'est ce genre de posture nucléaire qui a conduit de nombreux dirigeants occidentaux à indiquer qu'il y a une limite à ce qu'ils sont prêts à faire pour aider l'Ukraine à se défendre contre la Russie. Mais si cela devait se produire, tout commencerait avec Poutine et sa petite mallette qu'il garde près de lui en permanence. Connue sous le nom de Tcheguette, elle permettrait de relier le dirigeant russe au réseau de commandement des forces nucléaires russes. Poutine ne se contenterait pas d'appuyer sur un gros bouton rouge pour le lancement. Il transmettrait plutôt les ordres de lancement à l'état-major général, qui est le commandement militaire central. L'état-major russe lancerait ensuite les missiles nucléaires en envoyant les codes d'autorisation aux commandants des différentes armes. Ou, au cas où les postes de commandement seraient détruits, il pourrait les contourner en utilisant un système de secours appelé périmètre. Cela permettrait à l'état-major général d'initier directement le lancement de missiles terrestres à distance. S'il le faisait, ces missiles terrestres mettraient environ 30 minutes pour atteindre un pays comme les États-Unis. Si le lancement provenait d'un sous-marin positionné plus près du territoire américain, il ne faudrait que 10 à 15 minutes pour que la frappe atterrisse. Une fois lancé, le système infrarouge de l'armée américaine basé dans l'espace détecterait tous les missiles par rayonnement infrarouge. En quelques minutes, le président Joe Biden serait alerté et quelques instants plus tard, la réponse serait probablement une contre-attaque massive immédiate. Cela signifierait le déploiement de centaines, voire de milliers d'avions, de sous-marins nucléaires
et de véhicules terrestres d'artillerie lourde armés de missiles. Mais même cette énorme action militaire ne serait qu'une réaction au premier lancement. Imaginez qu'une ogive nucléaire explose à Washington DC, à quelques rues de la Maison-Blanche. Même si cet objet n'était que de 2/3 de la puissance de la bombe larguée sur Hiroshima, tout ce qui se trouverait dans un rayon d'environ 1 km serait détruit. Plus de 45 000 personnes seraient tuées et 300 000 autres blessées. Toute personne se trouvant dans un rayon de 8 km pourrait être temporairement aveuglée par l'énorme flash lumineux de l'explosion. Les personnes se trouvant à 30 km de l'explosion pourraient être envahies par un mélange de poussière, de débris et de sous-produits mortels des radiations. Ce serait une terrible avant-première des effets catastrophiques que toute nouvelle escalade pourrait avoir sur le monde entier, et pas seulement sur l'Amérique du Nord. Si la Russie et les États-Unis faisaient exploser tout leur arsenal d'armes nucléaires, la planète entière serait recouverte d'une couche de suie en seulement 2 semaines. Cette suie bloquerait la lumière du soleil et pourrait abaisser les températures en dessous de zéro, même pendant les mois d'été. Et il faudrait au moins 10 ans pour qu'elle se dissipe. La menace d'une guerre nucléaire est effrayante. Mais tout ne semble pas totalement désespéré. L'armée russe était considérée comme l'une des plus puissantes du monde. Mais l'invasion de l'Ukraine a révélé que l'armée russe est peut-être moins bien équipée et moins bien entraînée que prévu. La menace imminente d'une guerre nucléaire pourrait être un autre moyen pour la Russie de maintenir le monde dans un état de peur et de soumission. Cependant, Vladimir Poutine n'est pas la seule personne impliquée dans le lancement d'armes nucléaires. De plus, la guerre nucléaire n'est pas un jeu. Si vous êtes la première personne à lancer une attaque nucléaire, vous avez très probablement garanti votre propre mort. Mais que se passerait-il si l'arsenal nucléaire russe était utilisé différemment? Par exemple, en terraformant Mars. Eh bien, c'est une histoire pour un autre « Et si ?»